Demain matin, vous allez vous lever. Vous allez aller dans votre cuisine et vous allez préparer votre petit déjeuner exactement comme vous le faites depuis 2 années. Et sans le savoir, vous allez peut-être consommer l'un des repas les plus dangereux de votre journée pour votre cœur. Pas parce que vous mangez mal, pas parce que vous ignorez la santé, mais parce que certains aliments que tout le monde considère comme sains, des aliments que les médecins eux-mêmes recommandaient encore récemment, font monter votre tension artérielle de façon significative dans les 2 heures qui suivent leur consommation. Et voici ce qui rend ce danger particulièrement insidieux. Hypertension artérielle ne fait pas mal. Elle ne vous prévient pas. Elle s'installe en silence, pendant des mois, pendant des années. Et elle fait son travail de destruction à l'intérieur de vos artères, de vos reins, de votre cerveau, sans que vous ressentiez quoi que ce soit, jusqu'au jour où elle frappe. En France, 17 millions de personnes souffrent d'hypertension artérielle. Et parmi elles, plus de 6 millions ne le savent pas encore. C'est ce que Santé publique France a documenté en 2023. Et la tendance ne s'inverse pas. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les 5 aliments du petit déjeuner que vous consommez peut-être chaque matinée qui aggravent silencieusement votre tension artérielle. Je vais vous expliquer exactement pourquoi ils font ça avec les mécanismes physiologiques précis que votre corps subit à chaque bouchée. Et je vais vous donner les 5 aliments qui les remplacent, qui non seulement ne font pas monter votre tension, mais qui la font activement baisser. Je suis le docteur Martin Leblanc. Et ce que vous allez apprendre ce matin pourrait changer définitivement ce que vous mettez dans votre assiette demain et protéger votre cœur pour des années. Commençons par comprendre pourquoi le matin est le moment le plus dangereux de la journée pour votre tension artérielle. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Votre tension artérielle n'est pas stable tout au long de la journée. Elle suit un rythme biologique précis, un rythme circadien qui est directement lié à votre cycle veille-sommeil. Pendant la nuit, votre tension baisse. Naturellement, votre cœur se repose. Vos artères se détendent. C'est le mode de récupération cardiovasculaire nocturne que votre corps a perfectionné au fil de l'évolution, mais entre 6 heures et 10 heures du matin, quelque chose de spectaculaire se produit. Votre corps commence à se préparer à l'activité. Il libère une vague de cortisol, l'hormone du réveil. Il active le système nerveux sympathique, votre accélérateur biologique, et votre tension artérielle monte rapidement pour alimenter vos muscles et votre cerveau en sang oxygéné. Ce phénomène s'appelle le surge matinal, la poussée tensionnelle du matin. Et chez les personnes hypertendues, cette poussée peut être extrêmement dangereuse. Des études cardiovasculaires majeures ont documenté que les crises cardiaques et les AVC surviennent 2 à 3 fois, plus souvent entre 6 heures et 12 heures qu'à tout autre moment de la journée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la conséquence directe de ce surge matinal qui fragilise les plaques d'athérome déjà présentes dans vos artères. Votre tension est donc déjà naturellement plus haute le matin. Et si vous choisissez ce moment précis pour consommer des aliments qui la font encore monter, vous créez une tempête cardiovasculaire à l'heure où votre corps est le plus vulnérable. Voyons maintenant les 5 aliments du petit déjeuner qui aggravent silencieusement ce danger. Premier aliment dangereux est celui qui va le plus vous surprendre. Le pain de mie blanc et les céréales raffinées du petit déjeuner. Les cornflakes, le pain de mie blanc, les biscottes blanches, les céréales aux fruits. Ces aliments qui remplissent les rayons petit déjeuner des supermarchés et qui sont consommés chaque matin par des millions de Français. Vous pensez peut-être que ce sont des aliments légers, faciles à digérer, énergétiques. Voici ce qu'ils font réellement à votre tension artérielle. Ces aliments ont un indice glycémique extrêmement élevé. Comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo sur la glycémie, ils font monter votre taux de sucre sanguin très rapidement. Et cette montée de glycémie provoque une réponse insulinique massive de votre pancréas. Or, l'insuline ne régule pas seulement le glucose. Elle agit aussi sur vos reins. Des niveaux élevés d'insuline stimulent la rétention de sodium par vos reins et le sodium retient l'eau dans votre circulation sanguine. Plus de volume sanguin, c'est une pression plus haute dans vos artères. C'est mathématique. Des chercheurs de l'INSERM ont documenté ce mécanisme précisément. La consommation régulière de glucides raffinés au petit déjeuner est associée à une élévation significative de la tension systolique dans les 2 heures suivant le repas, particulièrement chez les adultes de plus de 50 ans.
Et il y a un deuxième mécanisme que personne ne vous explique. Les glucides, raffinés à indice glycémique élevé, augmentent l'activation du système nerveux sympathique, votre système d'urgence biologique. Ce système libère de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ces hormones font accélérer le cœur et contracter les artères. Résultat, direct, montée de tension. Jean-Pierre, 62 ans, retraité de l'enseignement à Nantes. Il prenait chaque matin 2 tartines de pain, demi-blanc avec de la confiture et un grand bol de céréales. Sa tension était chroniquement à 14,9 malgré son traitement antihypertenseur. Quand nous avons analysé son alimentation, ce petit déjeuner ultra-glycémique créait un pic tensionnel matinal qui dépassait l'effet de son médicament. En remplaçant simplement ce petit déjeuner par ce que je vais vous recommander, tout à l'heure, sa tension matinale a baissé de 11 points en 3 semaines, sans changer son traitement. Deuxième aliment dangereux, la charcuterie. Du petit déjeuner, jambon blanc, saucisson, rillettes. Dans de nombreux foyers français, le petit déjeuner salé reste une tradition. Et le jambon blanc semble être le choix. Le plus raisonnable, c'est de la protéine, c'est léger, dit-on souvent. Voici la réalité. Une simple tranche de jambon blanc industriel contient entre 500 et 700 mg de sodium. 2 tranches et vous avez consommé entre 1000 et 1400 mg de sodium avant même d'avoir terminé votre café. La recommandation de l'OMS pour un adulte est de ne pas dépasser 2000 mg de sodium par jour. En 2 tranches de jambon au petit déjeuner, vous avez déjà consommé plus de la moitié de votre quota quotidien. Et le sodium, vous le savez peut-être, est le principal ennemi de vos artères. Voici le mécanisme exact. Le sodium en excès dans votre sang augmente la pression osmotique de votre plasma. Pour rétablir l'équilibre, votre corps retient de l'eau, augmentant le volume de votre sang. Et un plus grand volume de sang dans un réseau de vaisseaux de même taille crée une pression plus haute. C'est exactement comme augmenter la pression dans un tuyau en y injectant plus de liquide. Mais le danger du sodium ne s'arrête pas là. Le sodium chroniquement élevé rigidifie progressivement les parois artérielles, un processus qu'on appelle l'artériosclérose. Des artères rigides résistent davantage au flux sanguin et votre cœur doit pomper plus fort pour faire passer le sang à travers ce réseau de plus en plus résistant. C'est l'hypertension systolique, la plus fréquente après 60 ans. L'Alliance Hypertension France a lancé, en mai 2026, une campagne nationale sur ce sujet précis, le sel caché, dans les aliments transformés dont la charcuterie est identifiée comme l'un des facteurs les plus modifiables de l'hypertension en France. Troisième aliment dangereux, le café, en excès, particulièrement à jeun, et en grande quantité. Attendez, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter le café. Le café, consommé raisonnablement, a des effets neutres voire légèrement bénéfiques sur la santé cardiovasculaire à long terme chez la plupart des personnes. Mais voici ce que beaucoup de gens font le matin et ce qui change tout. Ils se lèvent, ils n'ont pas encore mangé et ils consomment immédiatement 1, 2, parfois 3 grandes tasses de café fort, à jeun. Avant toute nourriture. La caféine est un vasoconstricteur puissant. Elle resserre vos vaisseaux sanguins en bloquant les récepteurs à l'adénosine, une molécule qui, normalement, maintient vos artères dans un état de dilatation relative. En bloquant ces récepteurs, la caféine provoque une constriction vasculaire et une montée de tension qui peut atteindre 8 à 10 mmHg chez les personnes sensibles. Consommée après un repas avec de la nourriture, cet effet est atténué, car la digestion ralentit l'absorption de la caféine. Mais à jeun, la caféine entre dans votre sang rapidement et frappe vos vaisseaux sanguins, alors que votre tension est déjà en phase de surge matinal. Pour les personnes hypertendues, particulièrement celles dont la tension n'est pas parfaitement contrôlée, ce double pic tensionnel matinal, surge naturel plus caféine à jeun, peut être le déclencheur d'un événement cardiovasculaire. Monique, 68 ans, ancienne secrétaire, de direction à Marseille. Elle prenait 3 expressos le matin avant de déjeuner. Sa tension matinale oscillait régulièrement entre 16,10 et 17,11. Son cardiologue ne comprenait pas pourquoi son traitement semblait insuffisant. Quand elle a décalé son café après son petit déjeuner et réduit à 2 tasses par jour, sa tension matinale est redescendue à 13,8 en 2 semaines. Le même traitement, la même dose. On simple changement de timing. Quatrième aliment dangereux, les jus de fruits, y compris les jus pressés. Frais.
Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo précédente sur la glycémie, un verre de jus d'orange contient autant de sucre qu'une canette de soda. Mais pour votre tension artérielle, spécifiquement, le danger des jus va encore plus loin. Certains jus de fruits, notamment le jus de pamplemousse, contiennent des composés appelés furanocoumarine, qui inhibent une enzyme hépatique essentielle appelée le CYP3A4. Cette enzyme est responsable du métabolisme de nombreux médicaments, dont certains antihypertenseurs, certaines statines, certains anticoagulants. En inhibant cette enzyme, le jus de pamplemousse augmente la concentration sanguine de ces médicaments bien au-delà de la dose prévue. Un médicament antihypertenseur, pris normalement, peut devenir 2 à 3 fois plus puissant en présence de jus de pamplemousse, provoquant une chute dangereuse de tension au lieu d'une régulation contrôlée. Cette interaction n'est pas rare. Elle n'est pas théorique. Elle est documentée par des dizaines d'études et mentionnée dans les notices de nombreux médicaments courants. Et pourtant, combien de personnes, sous traitement antihypertenseur, boivent tranquillement leur jus de pamplemousse chaque matin, en pensant faire quelque chose de bon pour leur santé? Robert, 71 ans, retraité de la fonction publique à Strasbourg, sous traitement antihypertenseur, depuis 5 ans, bien équilibré. Un été, il a commencé à presser des pamplemousses de son jardin chaque matin. En 3 semaines, il a présenté des vertiges, des chutes de tension au lever, des épisodes de vision trouble. Son médecin a mis plusieurs jours à comprendre pourquoi son traitement semblait soudainement surdosé. C'était le jus de pamplemousse, un fruit de son jardin qui interagissait silencieusement avec son médicament. Si vous prenez un traitement antihypertenseur, parlez à votre médecin ou pharmacien de toutes vos consommations de jus de fruits, particulièrement le pamplemousse, l'orange amère et le citron de Séville. 5e aliment dangereux. Le fromage au petit déjeuner, particulièrement les fromages fondus et les fromages à pâte molle industrielle. Dans de nombreuses régions de France, le fromage fait partie du petit déjeuner. Et a priori, cela semble être un choix raisonnable. Protéines, calcium, pas de sucre ajouté. La réalité est plus nuancée. Un carré de fromage fondu industriel, le type de portion vendue en emballage individuel, peut contenir jusqu'à 400 à 500 mg de sodium. Non pas à cause du fromage lui-même, mais à cause des sels de fonte ajoutés pendant la fabrication, des phosphates de sodium utilisés pour obtenir la texture crémeuse et fondante. Ces phosphates de sodium ont un double effet négatif sur votre tension artérielle. D'abord, comme tout sodium, ils augmentent la rétention d'eau et le volume sanguin. Mais en plus, des études publiées dans des revues de néphrologie montrent que les phosphates en excès réduisent la production de vasodilatateurs naturels par vos reins, des molécules qui, normalement, maintiennent vos artères détendues et flexibles. Combinez 2 tranches de jambon, une portion de fromage fondu et 2 tranches de pain de mie blanc et vous avez un petit déjeuner qui peut faire monter votre tension de 15 à 20 mmHg en 2 heures. Chez une personne dont la tension est déjà à la limite supérieure, ce pic matinal peut suffire à déclencher un événement cardiovasculaire. Maintenant, et c'est la partie que j'attends depuis le début de cette vidéo, passons aux solutions. Parce que comprendre le danger sans avoir de solution concrète ne sert à rien. Voici les 5 aliments qui doivent remplacer les précédents dans votre petit déjeuner et qui, pour certains d'entre eux, font activement baisser votre tension artérielle. Premier aliment protecteur, les flocons d'avoine complets. Les flocons d'avoine, je parle de l'avoine à cuire, pas des céréales, à base d'avoine industrielle, bourrés de sucre, sont l'un des aliments les mieux documentés pour leur effet tensionnel bénéfique. 2 mécanismes distincts expliquent cet effet. Premièrement, les fibres solubles de l'avoine, appelées bêta-glucanes, forment un gel visqueux dans votre tube digestif qui ralentit massivement l'absorption des glucides. Pas de pic glycémique, pas de réponse insulinique massive, pas de rétention. Sodé, votre tension reste stable après le repas. Deuxièmement, les bêta-glucanes ont un effet direct sur votre pression artérielle indépendamment de leur action sur la glycémie. Des méta-analyses portant sur des dizaines d'études ont montré qu'une consommation régulière de 3 grammes de bêta-glucanes d'avoine par jour, ce que vous obtenez avec un bol de flocons d'avoine cuits, réduit la tension systolique de 3 à 5 mmHg en moyenne chez les personnes hypertendues. C'est l'équivalent de l'effet d'un antihypertenseur léger, sans effet secondaire. Préparez vos flocons d'avoine avec de l'eau ou du lait végétal non sucré.
Ajoutez une pincée de cannelle. dont je vous parlerai dans un instant. Évitez le miel et les sucres ajoutés. Deuxième aliment protecteur, les graines de lin ou de chia. Une cuillère à soupe de graines de lin broyé ou de graines de chia, ajoutées à vos flocons d'avoine ou à votre yaourt nature représente l'un des investissements nutritionnels les plus rentables que vous puissiez faire pour votre tension artérielle. Ces graines sont exceptionnellement riches en oméga 3, particulièrement en acide alpha-linolénique. Et les oméga 3 ont un effet direct sur la flexibilité de vos artères. Des artères flexibles, des artères qui se dilatent facilement pour laisser passer le sang, génèrent moins de résistance au flux sanguin, moins de résistance vasculaire. C'est une tension artérielle plus basse. Une étude publiée dans Hypertension, journal a suivi des patients hypertendus, ayant intégré des graines de lin dans leur alimentation quotidienne pendant 6 mois. Résultat, une réduction moyenne de la tension systolique de 7 mmHg et de la tension diastolique de 5 mmHg. Ce sont des chiffres cliniquement significatifs qui peuvent, pour certains patients, réduire le besoin de médicaments. Toujours en accord avec votre médecin, bien sûr. Troisième aliment protecteur, la banane avec une précision importante. La banane est l'un des aliments les plus riches en potassium disponible facilement, et le potassium est l'antagoniste naturel du sodium dans la régulation de votre tension artérielle. Voici comment cela fonctionne. Vos reins maintiennent en permanence un équilibre entre sodium et potassium dans votre sang. Quand vous consommez trop de sodium, cet équilibre est perturbé. Mais quand vous consommez plus de potassium, vos reins éliminent davantage de sodium dans les urines, réduisant mécaniquement la rétention d'eau et la pression dans vos artères. Une banane moyenne contient environ 422 mg de potassium. Des études montrent qu'augmenter l'apport en potassium de 1600 mg par jour, ce que vous obtenez facilement avec bananes, avocats et légumineuses, peut réduire la tension systolique de 4 à 6 mmHg chez les personnes hypertendues. La précision importante, si vous prenez des médicaments qui affectent votre potassium, certains diurétiques, certains médicaments pour le cœur, parlez à votre médecin avant d'augmenter votre consommation de potassium. Pour la majorité des gens, la banane est parfaitement sûre. Mais cette précision médicale est essentielle. Quatrième aliment protecteur, le yaourt nature entier sans sucre ajouté. Le yaourt nature, pas les yaourts. Aromatisé, pas les desserts lactés. Sucré, le yaourt nature simple est une source de calcium, de magnésium et de probiotiques dont les effets sur la tension artérielle sont de mieux en mieux documentés. Le calcium joue un rôle direct dans la contraction et la relaxation de vos muscles vasculaires, les muscles qui entourent vos artères et contrôlent leur diamètre. Un apport suffisant en calcium aide vos artères à rester dans un état de relaxation relative, réduisant la résistance vasculaire. Mais c'est l'effet des probiotiques qui est le plus récent et le plus fascinant. Des recherches publiées dans des revues de cardiologie montrent qu'un microbiome intestinal sain, entretenu par des probiotiques comme ceux du yaourt, produit des métabolites qui réduisent l'inflammation vasculaire et favorisent la production d'oxyde nitrique, le vasodilatateur naturel, le plus puissant de votre organisme. En d'autres termes, votre intestin parle directement à vos artères, et ce que vous lui donnez le matin influence la santé de vos vaisseaux sanguins tout au long de la journée. Choisissez un yaourt nature entier, pas allégé. Les graisses du lait entier ralentissent l'absorption du lactose et stabilisent la glycémie. Ajoutez des graines de lin, une banane, tranchée et une pincée de cannelle. Vous avez un petit déjeuner tensionnel, complet en 5 minutes. Cinquième aliment protecteur. La cannelle, l'épice cardiovasculaire, la plus sous-estimée. Une demi-cuillère à café de cannelle. De Ceylan, je précise, de Ceylan. Pas de Chine, dont la teneur en coumarine est trop élevée pour une consommation quotidienne ajoutée. À votre avoine ou votre yaourt, chaque matin représente l'une des interventions nutritionnelles les plus puissantes et les plus simples qui existent pour votre tension. Des méta-analyses portant sur des études contrôlées ont montré que la consommation régulière de cannelle réduit la tension systolique de 5 à 8 mmHg et la tension diastolique de 3 à 5 mmHg chez les personnes hypertendues ou préhypertendues. Le mécanisme est double. La cannelle contient des polyphénols qui agissent directement sur les récepteurs à l'insuline, améliorant la sensibilité cellulaire et réduisant les pics glycémiques post-repas. Et elle contient des composés qui stimulent
La production d'oxyde nitrique. Le vasodilatateur naturel dont je vous parlais à propos du yaourt. Moins de pic glycémique. Plus de vasodilatation. Moins de rétention. Sodé. Une tension plus basse. Une simple pincée d'une épice que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine. Permettez-moi maintenant de vous donner le petit déjeuner complet du Dr Martin Leblanc, le modèle, que vous pouvez reproduire demain matin en moins de 10 minutes. Le petit déjeuner tensionnel protecteur. Un bol de flocons d'avoine complet, cuit dans de l'eau ou du lait, végétal non sucré. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de ligne broyée ou de graines de chia. Ajoutez une demi-banane tranchée, saupoudrée d'une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan. Optionnellement, une poignée de noix non salées, riches en oméga 3 et en magnésium. Un café, mais seulement après avoir mangé ce bol, jamais à jeun. Une seule tasse si votre tension n'est pas parfaitement contrôlée. 2 tasses maximum si elle est stable. Un verre d'eau plate à jeun dès le réveil, avant même le café. Vos artères ont été sans hydratation pendant 7 à 8 heures. Ce verre d'eau fluidifie votre sang et réduit la viscosité qui contribue à la montée de tension matinale. Ce petit déjeuner fournit des bêta-glucanes antitensionnels, du potassium antagoniste du sodium, des oméga 3 vasodilatateurs, des probiotiques anti-inflammatoires et de la cannelle vasodilatatrice. Ces 5 mécanismes de protection cardiovasculaire réunis dans un seul repas. Et voici ce qu'il exclut: les pics glycémiques, le sodium caché, la caféine à jeun, les interactions médicamenteuses, les 5 dangers du matin éliminés. Permettez-moi de récapituler rapidement les 5 aliments à éviter le matin si vous avez de la tension. 1. Le pain blanc et les céréales. Raffinés. Ils font monter glycémie et tension simultanément. 2. La charcuterie. Une bombe de sodium à l'heure du surge matinal. 3. Le café à jeun et en excès. Il vasoconstricte vos artères quand elles sont déjà sous pression. 4. Les jus de fruits. Pics glycémiques et interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses. 5. Les fromages fondus industriels. Sodium et phosphate qui rigidifient vos artères. Et les 5 aliments qui les remplacent. 1. Flocons d'avoine complet. Baisse tensionnelle documentée de 3 à 5 mmHg. 2. Graines de lin ou de chia. Oméga 3 qui assouplissent vos artères. 3. Bananes. Potassium qui élimine le sodium et détend vos vaisseaux. 4. Yaourt nature entier. Calcium, magnésium et probiotiques. Pour des artères flexibles. 5. Cannelle de Ceylan. Réduction tensionnelle de 5 à 8 mmHg pour une demi-cuillère à café par jour. Ces changements ne remplacent pas votre traitement médical si vous en avez un. Ils le complètent. I'm sorry. It seems like the script you provided is incomplete. Could you please provide the full script so I can enhance it with the appropriate voice emotional delivery tags? Préhypertension, dont la tension est entre 13,8 et 14,9. Ils peuvent suffire à éviter de franchir le seuil médicamenteux. Ce que vous mettez dans votre assiette demain matin compte davantage que vous ne le pensez. Votre premier repas de la journée se déroule précisément à l'heure où votre cœur est le plus vulnérable. Faites-en une protection, pas une menace supplémentaire. Commencez demain, pas la semaine prochaine. Demain. Avant de terminer, une seule chose. Écrivez en commentaire ce que vous mangez habituellement le matin. Pain blanc, céréales, jus d'orange. Votre réponse aide d'autres personnes à réaliser ce que leur propre petit déjeuner fait à leur tension, et peut-être à changer quelque chose. Dès demain, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez qui prend des médicaments pour la tension. Vous lui offrirez peut-être la clé d'un meilleur équilibre tensionnel, sans changer sa prescription. Je suis le Dr Martin Leblanc. À la prochaine vidéo.